Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Vous le savez peut-être pas, si c'est le cas, que faites-vous sur ma chaîne? Je suis un fan inconditionnel de Disney. Que ce soit avec les parcs d'attractions, les différents films d'animation de ou de Pixar, toutes les licences qu'ils possèdent comme Pirates des Caraïbes, Star Wars, ou même encore l'iconique licence rouge du comics. Bref, Disney, vous faites un peu vos dictateurs dans le monde d'Hollywood, mais je vous aime bien. Et avec tout ce que possède cette entreprise aux grandes oreilles, mais surtout au gros portefeuille, il y a une licence qui pourtant a fait les joies de la science-fiction et qui a été un petit peu laissée de côté, du moins jusqu'à il y a quelques semaines, ou quelques mois d'ailleurs, avec l'arrivée d'une attraction qui je serais prêt à saigner pour la voir ici à Disneyland Paris, mais surtout avec l'information comme quoi un prochain opus pourrait voir le jour sur grand écran dans les prochains mois. Une licence qui fut un peu donc laissée aux oubliettes, alors qu'elle est l'une des pionnières dans le genre de la science-fiction numérique et digitale, qui avait d'ailleurs prédit même plusieurs points qui sont arrivés, comme l'intelligence artificielle ou même le métaverse. Et je pense qu'il mérite clairement qu'on s'y attarde un petit peu pour découvrir ces codes cachés. Alors mes chers programmes, c'est le moment d'enfiler votre light cycle et de vous préparer à vous affronter vos concepteurs. Aujourd'hui, messieurs dames, nous allons parler de la licence de science-fiction la plus numérique qui soit. Et non, ce sera pas Ready Player One, mais bel et bien la saga Tron. Pour commencer, Tron est avant tout un film sorti en 1982, retraçant les aventures de Kevin Flynn, un talentueux programmeur de jeux vidéo qui, voulant trouver des preuves du vol de son travail, rentre dans un labo de recherche chez son ancien travail, MCOM, mais se fait dématérialiser pour être injecté au cœur du système informatique de la boîte. Alors oui, le scénario est vraiment déjà stylé à la base des bases, mais rappelez-vous que le film est sorti en 82, c'est-à-dire quand même il y a plus de 40 ans, et surtout, qu'il est inspiré d'un des premiers jeux blockbusters de la fin des années 70, à savoir notre jeu préféré, Pong. En effet, alors qu'il n'a que 25 ans, j'ai même plus cet âge. Steven Lisberger, le réalisateur du film, découvre ce jeu où deux rectangles se renvoient une balle. À cette époque, il est animateur de dessin indépendant et c'est en découvrant cette technologie développée par la société Magi qu'il se met en tête de développer son film, le fameux Tron donc, en imaginant un univers qui repousse les frontières du jeu vidéo tel qu'on pouvait l'imaginer à cette époque. Mais surtout, il voulait révolutionner le cinéma avec l'arrivée du numérique et vous allez voir que sa réussite a permis de créer de belles carrières. Pour détailler un peu mieux ce que je dis, à l'époque où Tron est en développement, un jeune garçon d'une vingtaine d'années, un certain John Lasseter, travaille alors en tant qu'artiste pour les storyboards chez Disney. C'est en voyant un extrait de ce film révolutionnaire que Lasseter tente de convaincre les studios en leur proposant un essai de film avec des effets spéciaux en 3D. Disney est alors séduit par cet essai, mais refuse d'investir davantage dans cette nouvelle technologie pour des raisons économiques. Mon cul sur la commode en prison. Face à ce refus, John Lasseter ne se découragea pas et garda cette idée dans un coin de sa tête en se disant qu'il s'agissait du futur de l'animation. Ce qui fut vrai quelques années plus tard avec la création de l'entreprise qui lui a fait clairement sa réussite, à savoir Pixar, avec la sortie du film sorti en 95, notre cher et aimé Toy Story. Alors c'est vrai que depuis le début je vous parle du premier Tron, mais en effet il y a eu donc Tron sorti en 82, et il y a aussi eu Tron l'héritage sorti dans les années 2010. Et ces deux films ont permis de faire pas mal de références à la pop culture, mais surtout et en particulier aux jeux vidéo. D'où est quand même inspiré le film. Par exemple, Lisberger a glissé un petit clin d'œil à ce monde à l'époque du premier film. Dans la scène où Sark, par exemple, incarné par David Warner, sermonne ses troupes, vous pouvez remarquer qu'il y a un Pac-Man sur l'écran qui lui fait face. Autre clin d'œil, mais cette fois-ci un peu plus Disney, disons-le comme ça, vous pouvez apercevoir dans le film un Hidden Mickey. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués ou fans de la franchise, de la firme en général, il faut savoir qu'un Hidden Mickey, en fait, c'est la face de notre petite souris, mais cachée dans n'importe quel film. On peut par exemple en trouver notamment donc dans les films de la firme, mais aussi dans les parcs d'attractions. Et donc Tron n'y fait pas exception. Pour le trouver, il faut aller dans la scène où les personnages survolent un lac qui prend la forme de la souris. Et là, la magie opère.
Et il n'y a pas que dans le premier où on peut avoir des clins d'œil, des caméos mémorables ou invraisemblables d'ailleurs. En effet, non crédité au générique, l'acteur Cillian Murphy apparaît pourtant au début du film. Il incarne d'ailleurs Edward Dillinger II, le fils d'Edward Dillinger, l'ennemi de Jeff Bridges dans Tron le premier du nom. D'ailleurs, autre fait amusant, son personnage déclare I don't know. Say it was all part of the plan. Un petit clin d'œil à l'une des répliques prononcées par le Joker dans The Dark Knight, film où l'acteur incarne l'épouvantail. Nobody panics. Because it's all part of the plan. Ou encore, mais là c'est clairement pas subtil, notre ex-duo de DJ français les Daft Punk ont signé donc la BO du film et ont permis d'apporter leurs touches électro qui leur vont bien au style très futuriste du film. Et avec leur style robotique qui leur va comme un gant, ils ne pouvaient faire qu'une petite apparition remarquée dans le film, masqués et derrière leur platine. Histoire bien évidemment de pas perdre les bonnes vieilles habitudes. Pour incarner à nouveau le programme informatique du nom de Clue, l'acteur Jeff Bridges, alors âgé de 61 ans, a eu recours au même procédé utilisé sur Patrick Stewart et Ian McKellen dans la scène d'introduction de X-Men l'affrontement final, sorti en 2006. Et ça, je dois avouer que je suis allé revoir la scène parce que je me demandais où c'était, et au final, c'est bluffant comment ça avait été super bien fait là-bas. Rajeuni d'une trentaine d'années à l'écran pour camper Clue, l'acteur a également incarné en parallèle et sans artifice le personnage de Kevin Flynn qui, contrairement au programme, n'a pas échappé au vieillissement. Ce qui fait de Tron l'héritage le premier film de l'histoire où un acteur donne la réplique à sa version plus jeune ou plus vieille, bien avant Gemini Man, qui est l'exemple le plus proche que je connaisse. Le superviseur des effets visuels, Eric Barba, explique « Clue respire et bouge exactement comme le jeune Jeff Bridges. Jeff a livré une prestation d'acteur vraiment fantastique à exploiter. Son double devait être aussi crédible qu'un vrai humain et ressembler comme deux gouttes d'eau au Jeff Bridges des années 80. Pour ce film, nous avons fait des choses que nous n'avions encore jamais faites en poussant notre technologie de motion capture au maximum. Et le résultat dépasse de loin tout ce qu'on a pu voir auparavant. Alors, je suis d'accord pour certains plans, mais je trouve que Nick the Sun le résume très bien comme il le dit. Flynn Xbox One. Ah, et Clue vient de désévoluer en Flynn PlayStation 3. Alors bon, il y a toujours phase de cinématique là, mais sinon l'univers de Tron est magnifique. On peut le voir facilement, ça ne devait pas être facile d'être dans les équipes de décoration pour ce film, au vu de la complexité de l'univers. Et c'est le chef décorateur, Darren Gilford, qui a eu du fil à retordre pour concevoir l'ambiance futuriste et particulière de Tron, en particulier les éclairages qui y sont essentiels dans le film. La lumière, qui est en effet omniprésente dans l'univers, se retrouve également sur les costumes des personnages équipés de motifs luminescents et dans l'architecture aussi des bâtiments. Il dira lui-même: dans notre Tron l'héritage, tout est lié par la lumière. Des rubans de lumière se forment sous les rues, remontent le long des trottoirs et des immeubles et continuent dans la ville sur des kilomètres. Et pour donner vie à cet univers futuriste, le réalisateur Joseph Kosinski a fait appel à de nombreux architectes et designers automobiles des quatre coins du monde. Ces derniers n'avaient pour la plupart jamais travaillé pour le cinéma, mais ils étaient tous de grands fans de la licence. C'est par exemple Daniel Simon, ex-designer chez Bugatti, qui s'est chargé de recréer les célèbres Light Cycle en se basant sur les dessins originaux de The Side Mid, alors concepteur des fameuses machines. Un motocycle forme une unité visuelle avec son pilote. Le casque et le corps du pilote font partie de la ligne générale de l'engin, mais vous devez lui laisser une certaine liberté de mouvement. Cela ne ressemblait à rien d'existant, et nous avons donc réinventé le concept, expliquera même d'ailleurs le concepteur. Enfin bref, donc en résumé, des grands noms pour pouvoir créer ce monde magnifiquement luminescent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à mettre Light Cycle dans les commentaires.
Ça fera toujours plaisir de voir ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. En plus, elle est pas longue, hein, sérieusement, ça mérite de la voir jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, c'est vraiment important, n'hésitez pas à le mettre ce j'aime. Franchement, c'est un petit clic les gars, c'est vraiment pas long et ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu. Si vous avez vraiment aimé et que vous connaissez des gens qui peuvent aimer aussi ce contenu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et me retrouver que ce soit sur TikTok, sur X et sur Instagram. Et bien évidemment, dernier point, si vous ne l'êtes toujours pas, alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!